quand on veut parler de sécurité, puisque le président va nous refaire le coup de la sécurité, je dirais que si ça n'était pas si triste, il y aurait quand même de quoi plaisanter. Hein. À chaque fois que ça va mal, la droite nous refait le même coup. Moi, je suis profondément persuadée que notre pays a besoin d'être uni pendant cette crise. Il a besoin de plus de justice. Il a besoin de serrer les coudes pour préparer l'avenir. Et nous avons des atouts considérables. Au lieu de cela, devant son échec économique, social et son échec sur la sécurité, 23 textes depuis que Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur et président de la République. Une augmentation de 24% des atteintes aux violences pour les personnes. Et quand on voit la semaine dernière des gamins dealers qui tirent avec des armes de guerre à la Courneuve contre les policiers, quand on voit des bandes qui s'entretuent, quand on voit des enfants qui rentrent avec des couteaux dans les écoles, est-ce que vous croyez vraiment qu'on n'est pas en plein échec sécuritaire? Mais c'est l'échec d'une politique. Sans vouloir dédouaner qui que ce soit, est-ce que ce n'est pas là l'échec de toutes les politiques qui se sont succédées? Excusez-moi de vous le dire, mais non, bien sûr, il y a des problèmes de sécurité, il y en aura toujours. Mais quand on a remplacé les surveillants et les éducateurs, par rien du tout, et qu'aujourd'hui on nous dit on va mettre des portiques, mais les enfants ils ont d'abord besoin d'être éduqués, ils ont d'abord besoin d'être soutenus, d'être accompagnés, les parents ont besoin d'être mis face à leurs responsabilités, ça demande des moyens pour les associations qui font cela. Aujourd'hui, ce sont les plus grands plans sociaux. Quand on nous dit aujourd'hui on va mettre de la vidéosurveillance, dont à Londres, vous savez qu'on est filmé à peu près 300 fois, la police londonienne explique que c'est le plus grand fiasco, le coût que ça a coûté par rapport aux résultats. Bon, eh bien, au lieu de mettre des policiers, on a supprimé la police de proximité par idéologie. Alors aujourd'hui, on la remet vaguement dans quelques quartiers. On a supprimé un grand nombre de policiers. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est plus de justice, plus de police, plus d'éducateurs, plus d'hommes et de femmes dans les hôpitaux, dans la recherche, dans les universités. Il faut réarmer les services publics. C'est eux qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, qui permettent la véritable égalité. Et c'est par idéologie qu'on a fait tomber tout cela. Et aujourd'hui, mais quel échec que de penser qu'on peut rentrer dans des écoles, dans des collèges, avec des armes. Vous n'êtes pas d'accord avec les agents assermentés proposés par mais enfin, il faut des éducateurs, il faut des spécialistes. Comment un gouvernement, mais quel échec en matière de sécurité et d'éducation, que de penser que maintenant, dans les écoles, on va fouiller les gamins parce qu'on pense qu'ils vont rentrer avec des armes. Mais où pense-t-on cela ? Et ce professeur qui a été poignardé... Mais bien sûr, mais c'est effrayant. Mais il y aurait eu les éducateurs en face. Il y aurait eu les psychologues qu'on attend dans les écoles. Moi, je suis bien évidemment... Vous savez, moi, je suis une ville. Le préfet l'a reconnu à mon dernier conseil municipal. Nous sanctionnons tous les actes d'incivilité. Ça peut être une petite sanction, aller ramasser des feuilles à l'automne dans un jardin de la ville. Ça peut être de convoquer les parents pour demander de punir l'enfant, de l'empêcher de regarder la télévision, d'aller à son match de foot. Chaque acte doit entraîner une sanction. Mais elle doit être proportionnée et juste. Eh bien, c'est pas en baissant les moyens de la police et de la justice qu'on va y arriver. Et qu'on ne nous fasse pas peur quelques jours avant une élection où la défaite annoncée de l'UMP et donc de Nicolas Sarkozy et des libéraux européens est aujourd'hui inscrite dans les faits. Visiblement, l'UMP remet aussi l'accent sur la sécurité pour essayer de diviser le Parti socialiste. Ils disent, par exemple, que Manuel Valls va voter la proposition de loi Estrosi pour contrôler davantage les bandes violentes. Qu'est-ce que vous allez faire, nous, je vous le dis très simplement, nous faisons comme d'habitude. À chaque fois qu'il y a un projet de loi, il a été déposé très rapidement. Nous travaillons. Nous recueillons les avis, j'en parlais encore avec Jean-Jacques Urvoas avant-hier, de tous ceux qui s'occupent de ces problèmes-là. Mais je le dis très simplement, qu'on ne nous fasse pas croire qu'en votant une Xème loi, qui d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, un enfant qui rentre avec, même un enfant avec un couteau dans une école est passible de tâches d'intérêt général. On n'a pas besoin de l'amendement de M. Estrosi, heureusement. Donc nous allons étudier et nous prendrons une décision. Mais simplement, n'utilisons pas la sécurité comme le président de la République essaie d'utiliser la Turquie, qui n'est pas du tout un sujet d'actualité, qui a signé un accord pour négocier son entrée à l'Union européenne. On reparlera de tout ça dans 10 ou dans 15 ans. Tout cela pour faire peur et pour diviser. Les Français, eux, ils veulent des réponses à la crise économique sur la et sociale. proposition de loi, c'est-à-dire vous êtes plutôt tenté de la voter ou vous donnerez liberté de conscience aux députés ? Nous connaissons ce texte depuis 2 jours, madame. Et moi, je fais partie des gens qui, avant de prendre une position, y travaillent. Ce que je sais simplement, et ce que j'aimerais que M. Estrosi fasse, ou monsieur le porte-parole de l'UMP,
qui a dit il faut que le Parti socialiste nous dise immédiatement s'il vote cet amendement. Frédéric Lefebvre. Il ferait mieux de regarder ce que la loi dont on nous a parlé pendant des mois, qu'a fait voter Nicolas Sarkozy pour empêcher les enfants de se réunir dans les pieds d'immeubles, qu'est-ce qu'a apporté cette loi? Rien. Rien. Voilà. Donc il faut arrêter de faire de la sécurité un spectacle. Les Français veulent des résultats. Les résultats, c'est la police de proximité, partout, et c'est des juges plus nombreux qui fonctionnent dans de bonnes conditions de travail pour pouvoir juger vite. C'est comme ça que la sanction a un sens. Et nous défendons cela. En même temps, on a l'impression, Martine Aubry, de revivre finalement la campagne électorale. C'est-à-dire que c'est le président et l'UMP qui fait la campagne, qui vous emmène sur le terrain, qu'il souhaite, la Turquie, la sécurité. L'immigration jeudi. Est-ce que c'est parce que finalement les sociétés n'ont pas réussi à se mettre au clair sur ces questions qu'ils vous piègent à chaque fois? Mais attendez, les socialistes sont tout à fait au clair sur la sécurité. Simplement, moi, je vous réponds que l'échec économique et social, et l'échec sécuritaire de Nicolas Sarkozy, c'est un même échec. C'est l'échec d'une idéologie. Il veut toujours moins d'État, toujours moins de fonctionnaires. On nous annonce encore 35 000 fonctionnaires en moins pour la rentrée prochaine. Et après, on veut que les enfants réussissent à l'école. On met des 4 jours d'école uniquement, là où on sait que les enfants, avec 6 heures de cours, vont échouer. On est en train de préparer les échecs de demain, les violences de demain. Voilà la réalité. Nous sommes bien modèle contre modèle. Il y a ceux qui pensent qu'il faut laisser faire, laisser aller, et les plus riches, les plus forts vont s'en sortir. Et après, on s'étonne qu'il y ait de la violence contre ces injustices. Et il y a ceux comme nous qui pensons que le marché a des choses à faire et porteur d'innovation lorsqu'il est avec des règles, mais que l'État doit s'armer pour donner à chacun des services publics efficaces. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, une fiscalité, des décisions pour que les richesses soient mieux partagées. Et puis, nous pensons qu'il faut préparer l'avenir. Voilà, par la recherche, par la formation, ce qui, aujourd'hui, non plus, ne se fait pas. Vous évoquez l'échec sécuritaire, mais les situations mettent du temps à s'installer. Est-ce que vous auriez un regret à émettre sur ce qui n'aurait pas été fait il y a un quart de siècle du temps de François Mitterrand? Sur la sécurité? Notamment les cités, les banlieues. Qu'est-ce qui n'a pas été fait à l'époque? Non, mais alors là, moi, et vous verrez que dans le projet, puisque nous travaillons sur un projet pour 2011, et c'est d'ailleurs un des sujets, vous voyez le lien, comme quoi il ne faut jamais quitter la réalité du terrain avec ma ville. C'est que je crois qu'on a laissé se construire des quartiers où se sont retrouvés des hommes et des femmes en grande difficulté, vivant dans des conditions inacceptables, qui renvoient d'ailleurs à beaucoup de jeunes une image négative d'eux-mêmes. Il faut reconstruire ces villes, c'est ce que nous faisons actuellement. Remettre des îlots, remettre des rues. Il faut mélanger non seulement les hommes et les femmes, mais il faut remettre de la qualité de l'espace public. Il faut ramener des entreprises. C'est ce que je fais, moi, dans ma ville. Et je pense que les résultats sont là. Nous n'avons pas assez pensé à ces villes qu'il faut construire, des villes qui ne doivent plus isoler, mais rapprocher, et où chacun doit vivre dans de meilleures conditions. Et je vous assure que pour un enfant, vivre parfois dans les conditions dans lesquelles il vit, c'est perdre confiance en soi, et c'est donc arriver parfois à des situations d'échec considérables. Voilà, donc là, nous n'avons pas assez pris en compte cette situation, et c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup. Alors, vous parlez du projet, mais avant le projet, il y a quand même ce cap des européennes. Oui. Est-ce que c'est un enjeu personnel pour vous?